Alors la question, c'était comment, pour le pôle métropolitain, faire de la culture un levier de développement économique, d'attractivité, d'appartenance commune et de cohésion sociale. Ah. Alors, depuis 2013, nous, les conseils de développement, on est allés sur le terrain, dans chacune des 4 intercommunalités, pour tout découvrir, avec nos sensibilités, celles de chacun d'entre nous. Il y a des gens, je suppose, de toutes opinions politiques, religieuses ou autres. Hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, techniques ou littéraires, de toutes opinions, tous bénévoles, mais avec une vraie curiosité. Il y a des choses qu'on ignore, qu'on ne connaît pas du tout. Et là, j'ai découvert énormément de choses. On a observé et rencontré. On a revisité l'histoire, le patrimoine et les pratiques artistiques nouvelles. Nous sommes arrivés à trouver une dimension créative en matière culturelle dans des domaines que l'on n'imaginait pas. On a rencontré des artistes. Alors moi, je suis Mourad Merzouki. Échangé avec des entrepreneurs, des professionnels de la culture, des responsables associatifs, des bénévoles, etc. On s'est organisé pour vraiment répondre à ce besoin du pôle métropolitain. Sur chaque visite dans chaque territoire, et sur ce qu'on y a vu les uns et les autres, on aurait pu écrire un livre. En tout cas, nos téléphones s'en souviennent. Le résultat? Oui, on a décelé une identité pour notre pôle métropolitain. C'est un capital à plusieurs facettes. D'abord, un mélange entre héritage et modernité. Témoin, toutes les reconversions de sites anciens, les réutilisations de friches industrielles. Des villes tournées vers l'avenir, qui essaient de valoriser leur patrimoine tout en créant des activités très innovantes, par exemple dans des friches industrielles. Deuxième facette de ce capital, des savoir-faire locaux dans chaque recoin des différents territoires. De la gastronomie à l'agriculture, en passant par bien d'autres activités traditionnelles. Il y a 3 ou 4% d'alcool. Troisième facette, une histoire industrielle et scientifique qui a donné la vie aujourd'hui à des technologies d'avant-garde ou à des idées nouvelles. Au sein de l'ACAPI, on est passé du pisé, matériau de construction basique des siècles précédents, au centre de recherche du béton, par exemple, et du ciment avec les entreprises Lafarge et Vicat. Et enfin, bien sûr, un patrimoine artistique riche de nombreuses institutions culturelles, de spectacles vivants, de festivals, de métiers ou aussi d'associations culturelles. Le dernier objectif, c'est aussi d'identifier toutes les pratiques amateurs qu'il y a sur le territoire du pôle métropolitain, que l'on pourrait valoriser, mettre en avant et qui pourraient être aussi en résonance avec des grands événements qui sont conduits aussi sur ce territoire. Bref, une conception de la culture au sens large. La définition, en fait, de ce qu'est un vrai patrimoine. Pour nous, c'est vraiment, encore une fois, une exploration qui va nourrir le débat et les propositions. Alors, nous avons réfléchi à des façons de rendre visible ce patrimoine, à le faire exister et à rassembler les habitants du pôle métropolitain autour de son contenu. Dans la plaquette que nous avons éditée et qui présente les propositions de notre travail, nous lançons plusieurs de ces pistes de réflexion, mais aussi des idées concrètes. Car nous sommes convaincus que tout ce travail peut apporter beaucoup à la vie du pôle métropolitain. Je pense qu'il y a là une expression de la société civile, pour employer le mot à la mode, qui est utile à côté d'autres types de réflexions pour apporter une pierre à la réflexion commune avec une convivialité, avec une expression de choses qui viennent très souvent de l'intérieur des gens. Je suis extrêmement satisfait de tout ce qui s'est passé. Je trouve que c'est... je ne sais pas si c'est original, mais en tout cas, je pense que c'est extrêmement efficace. Et le fait d'apprendre à se connaître de métropole à métropole, entre nous, le pôle culture, j'ai la certitude, mais vraiment la certitude, mais je dirais même la conviction profonde,
que ça doit donner des résultats si toutefois nous pouvons continuer nos missions.